Bonjour, bonsoir. Je me présente Iran Anthony, j'habite à Nice. Donc j'ai été opéré de la malformation de Carré le 8 mars 2012. Auparavant, les symptômes étaient toute la paralysie du côté droit. J'ai commencé à avoir des fourmillements aux mains. Après, ensuite, j'avais du mal à marcher, du mal à voir du côté droit aussi. Donc, ce qui a fait que qu'on a trouvé cette malformation par rapport à une IRM cérébrale. J'étais à deux doigts de faire la craniectomie. Puis ensuite, sur Internet, donc, ma mère et ma soeur ont trouvé l'Institut Carré à Barcelone. Et par rapport au témoignage qu'on a vu sur Internet, en fait, on est allé voir une patiente qui s'appelle Rita, qui nous a guidés, qui nous a aidés pour les papiers, etc., pour aller à cet institut. Voilà, il fallait dire que moi au début j'y croyais pas trop, je vais être franc. Et après, donc, par rapport à son témoignage surtout, ça m'a permis d'espérer, parce que c'est vrai que j'étais dans un état un peu critique, quoi. Même si je ne le montrais pas trop souvent à mes parents, je trouvais plus intérieurement qu'extérieurement, parce que je suis quelqu'un qui ne montre pas ce que je ressens, quoi. Donc en fait, après j'étais en visite, je crois, le 6 mars 2012, j'ai été faire la visite avec le docteur Royo, donc, qui là donc, a vu par rapport à mon état physique que ça n'allait pas du tout. J'ai été opéré le 8 mars donc 2012, et après donc j'ai cru revivre, quoi. J'avais l'impression, j'avais mon dos qui était tout droit, j'étais content, quoi. Et donc voilà, puis ensuite un mois plus tard j'ai fait donc la visite d'un mois, donc j'avais pratiquement tout récupéré. Et là, nous sommes donc en juillet 2013, et voilà, tout s'est bien passé. Donc, il ne faut pas hésiter, et voilà, il faut foncer. Voilà. Bonjour, je m'appelle Laureille Arano, je suis la sœur d'Anthony. Alors, moi en fait, moi j'ai découvert donc, que j'avais la malformation d'Arnold Chiari. Parce qu'en fait, je savais que cette maladie était génétique. Et donc, je me suis prêtée à un IRM cérébral à Antibes, où en fait, on m'a décelé que j'avais rien du tout, que j'avais mes amygdales cérébelleuses qui étaient en position limite. Donc, je n'étais pour absolument pas malade. Et au mois d'avril, fin avril, quand mon frère est venu à la visite de contrôle, j'ai décidé de me prêter moi aussi à une visite. Et là, en fait, je m'en rendais pas compte, mais j'avais énormément de symptômes. Peut-être des symptômes en fait qu'on ne s'imagine pas, qui sont peut-être bénins dans la vie de tous les jours, des maux de tête, des douleurs abdominales, tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas si bénin que ça. Moi, depuis l'âge de 14 ans, j'avais des infections urinaires à répétition. J'avais des douleurs qui me montaient dans le rein. J'ai fait différents examens, mais j'avais jamais rien trouvé. J'avais des brûlures dans les jambes. J'avais l'impression que j'arrivais plus à marcher. Ensuite, j'ai un nystagmus à l'œil gauche. J'ai énormément de symptômes. J'avais des douleurs donc abdominales, des maux de tête, difficultés à la luminosité, insensibilité au chaud-froid. J'ai ma force qui a été comparée à une petite de 12 ans. Moi j'étais en hôtellerie en fait, donc à Nice en hôtellerie, et en fait c'est en faisant, donc le docteur Royon m'a dit que j'avais la même maladie que mon frère, et en fait c'est en faisant un stage en hôtellerie, il m'avait prévenu de ne pas prendre de poids en fait, et j'ai pris une pile d'assiette supérieure à 3 kg,
et je me suis sentie mal. Et j'ai dû au mois de juin 2012 moi aussi me faire opérer parce que j'étais en train de perdre mes jambes, j'avais très très mal dans les jambes. Et après l'opération, moi c'est moins spectaculaire que mon frère, mais si je devais le refaire, j'hésiterais pas une seconde à le refaire parce que voyant l'état de mon frère et voyant mon état, c'est quelque chose d'extraordinaire à mes yeux, je le précise. Et moi j'hésiterais pas une seconde à refaire cette opération. Surtout que c'est une opération qui est bénigne et qu'elle est beaucoup moins invasive, voire pas du tout invasive, comparée à une crâniectomie qui est proposée en France. Et les médecins français, heureusement qu'il y en a 2 qui nous ont soutenus parce que sinon en France pour eux j'avais rien du tout. Maintenant, le docteur Royo et grâce à son équipe, en fait, pour nous, on est sauvés. On sera peut-être jamais guéri, on sera jamais guéri parce qu'on ne guérit pas de ça. Mais au moins, on revit comme des jeunes de notre âge et c'est vraiment quelque chose de précieux pour nous. Voilà. Et ça, c'est grâce donc à l'Institut Carry et à nos parents qui nous ont beaucoup soutenus et voilà.